Seigneur Dieu, à prendre au sérieux les abîmes qui nous séparent de toi. Comment les franchir? Comment parvenir jusque dans ta présence? Heureusement que cela ne dépend pas de nous. Heureusement que ce soit toi qui accomplis le premier pas et qui viens vers nous en Jésus-Christ, ton Fils et notre frère aîné dans la foi et l'humanité. En lui, tu crées un pont entre nous et toi. En lui, tu nous permets de te reconnaître comme Père. En lui, tu nous tends la main d'une façon accessible à nos capacités de comprendre et tu nous accompagnes. Sa vie a été un don de soi à ceux qui reconnaissent leur besoin de ton pardon et de ta grâce. Sa croix a été assez grande pour atteindre le fond des abîmes qui nous séparent de toi. Sa croix a été assez large pour combler les distances entre le bord où nous sommes et celui où tu nous attends déjà. Qui est-ce qui a entendu parler d'une chose pareille? Qui est-ce qui a osé l'imaginer? Merci, Seigneur Dieu, pour ce renversement de l'ordre des images que les humains se sont construites à ton sujet. Merci parce que nous n'avons pas à accomplir d'autre chose que recevoir de toi et nous laisser combler par toi. Merci parce que tu ne crains pas les « qu'en diront les gens », mais tu laisses libre cours à ta bonté, même au prix de t'abaisser vers nous, et comme abandonner ta puissance et ta gloire, l'instant d'un geste et pour l'éternité. Amen. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Sinon, vous aurais-je dit que j'allais vous préparer un lieu où vous serez? Lorsque je serai allé vous le préparer, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, si bien que, là où je suis, vous serez tous aussi. Quant au lieu où je vais, vous en savez le chemin. Mais Thomas dit à Jésus, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment en connaîtrions-nous le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin et la vérité et la vie. Personne ne va auprès du Père si ce n'est par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Mais Jésus lui dit, « Je suis avec vous depuis si longtemps, et cependant, Philippe, tu ne m'as pas reconnu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi alors dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, au contraire. C'est le Père qui, demeurant en moi, accomplit ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et si vous ne croyez pas ma parole, croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je vais auprès du Père. C'était au début des années 60.
Laisse-moi vivre ma vie. Claude François chantait le lundi au soleil. Et Michel Sardou, la maladie d'amour. Au palmarès de la variété chrétienne dans la même période, il y avait un chant dont le titre m'échappe, peut-être né de la poussière, mais pas les paroles du refrain, elles ne m'échappent pas, que voici. Il est la vérité, le chemin et la vie, nul ne vient au Père que par lui. Le groupe s'appelait les Témoins. Il est la vérité, le chemin et la vie, nul ne vient au Père que par lui. C'est bien évidemment l'un des versets que nous venons de lire qui inspirait cette chanson. Mais voyez-vous, quelques 50 années plus tard, je m'interroge. Je suis le chemin, la vérité et la vie, c'est ce que nous lisions dans la Bible. Et nous lisions que Jésus le dit. Mais je chantais. Nous chantions autre chose. Il est le chemin, la vérité et la vie. Ça change bien des choses. Je lis que Jésus dit « Nul ne vient au Père si ce n'est par moi ». Et il le dit à certaines personnes dans certaines circonstances particulières, nous allons y venir. Or, je chante, nous chantions autre chose. Il est la vérité, le chemin et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Toute autre chose. C'est un théorème. C'est une généralité dans laquelle j'affirme, le chanteur affirme, mine de rien, qu'il n'existe qu'un seul moyen d'aller à Dieu. À 14 ans, je chante ça à tue-tête et avec la conviction massive d'un jeune chrétien. Mais, voyez-vous, quelques années plus tard, maintenant je m'interroge et voici la question. Qui suis-je pour affirmer des choses aussi catégoriques et aussi définitives? Dieu est plus grand que tout, plus mystérieux que tout, hors de portée de tout, c'est moi. Et moi, pauvre petit garçon, j'allais affirmer tout fort que je savais, moi, que l'unique chemin, je le connaissais. Jésus. Ce qui revenait à récuser d'avance tous les autres chemins et à récuser tous ceux qui suivraient un autre chemin que celui qui était le mien, à supposer qu'il le soit. Cela revenait et revient encore à affirmer que je sais tout de Dieu, stupéfiante prétention. Et sur cette certitude qui était mienne, j'allais oser, quelques dizaines d'années plus tard, parler de blasphème. Or, j'allais parler de blasphème. Car j'appris de Rabbi Meir, l'un des disciples de Rabbi Akiba, que celui qui prétend connaître tout le sens de la Torah est un blasphémateur. Je ne sais rien de Dieu et des chemins qui mènent à lui. Est-ce que je sais seulement si mon propre chemin mène à Dieu en tant que Père ou en tant qu'autre chose? Nous ne savons pas où le chemin mène. Dieu le sait. Nous croyons que le chemin n'est pas caché pour Dieu, mais il le connaît. Nous découvrons le moment venu où le chemin nous mène et nous y marchons par la foi et nous y marcherons.
Jésus dit à ses disciples et dans un moment particulier, « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient auprès du Père si ce n'est par moi. » À ce moment particulier apparaît un certain trouble, comme nous avons lu, premier verset du chapitre 14, « Que votre cœur ne se trouble pas ». Jésus a parlé à ses disciples pendant tout le chapitre 13, et donc au sujet de ce trouble, il nous faut alors relire un peu le chapitre 13. Or, dans le chapitre 13, Jésus qui parle à ses disciples leur annonce, petit 1, la trahison, non pas celle de Judas seulement, mais leur trahison à tous, et à cette annonce ils ne comprennent rien. 2, il leur annonce son prochain départ, en somme sa mort, et ils n'y comprennent rien. C'est pourtant simple, tous les hommes sont mortels. 3. Il leur donne un commandement nouveau, celui de s'aimer les uns les autres, et ses disciples ne pipent pas mot, c'est peut-être même le contraire qui se passe. Et enfin 4. Il leur annonce que leurs engagements sont presque du vent, qu'ils vont le renier, et pas seulement Monsieur Pierre. Ce qui frappe là-dedans, c'est que les disciples de Jésus ne saisissent rien de ce qui est en train de se tramer et qui pourtant est là dans leur conscience. Et alors, qu'est-ce qui trouble le cœur des disciples de Jésus? La vérité, en un seul mot. Seule la vérité peut troubler ainsi le cœur d'un être humain. La vérité de ce qui est dans ce cœur, vérité que souvent l'on préfère ignorer. Évangile de Jean, la vérité qui est dans les cœurs des disciples de Jésus, c'est que leur maître va être mis à mort par la méchanceté et par la lâcheté des humains, vérité dont ils ne veulent rien savoir. Bien sûr, ils sont des humains. Lorsque cette vérité leur apparaît, leur cœur se trouble. La vérité aussi qui est dans le cœur des disciples de Jésus, c'est qu'il y a au monde une puissance invincible. Celle de l'amour, c'est la toute faible puissance de l'amour dont ils ne veulent rien connaître parce qu'ils rêvent encore de puissance tout court. Cette vérité aussi leur apparaît et leur cœur se trouble pour cette autre raison. Et puis, seule une vérité niée peut troubler le cœur de l'homme lorsque cette vérité soudain lui apparaît. Mais là-dessus, il y a une affirmation de Jésus, que votre cœur ne se trouble pas. Comment un cœur troublé, comme nous l'avons dit, pourrait-il ne pas être troublé? Eh bien, une possibilité, pas deux, une seule, que cette vérité qu'il a niée, il choisisse de l'affronter, de l'assumer. Ah, bien sûr, ça ne se fait pas comme ça d'un coup de baguette magique. On avance, on renacle, on fait des écarts, on refuse l'obstacle comme un cheval têtu. On fait du Thomas, le genre qui ne veut pas savoir que la mort est au bout de l'engagement de Jésus, ou on fait du Philippe, celui qui fait semblant de n'avoir rien vu, alors que tout est déjà sous ses yeux. Assumer la vérité de ce qu'on est, avide de puissance et de certitude, lâche, cupide, intéressé, manipulateur, volage, menteur, mortel. Et chacun complétera la liste pour son propre compte, car on ne peut pas être devant Dieu
Et l'on ne peut pas être devant Dieu et rester indifférent. Indifférent de cette indifférence molle et obstinée qui vous laisse tranquille et peinard. Assumer la vérité, ça ne se fait pas comme ça magiquement. Vous voyez, nos cœurs se troublent et nous disons non, jusqu'au moment où nous dirons oui, c'est-à-dire justement la vérité. Alors, à cet instant et à cet instant seulement, il y en a un qui dit, un qui peut dire que votre cœur ne se trouble pas. Comme nous le lisons dans l'évangile de Jean, Jésus peut le dire lui, parce que la vérité ne lui fait pas peur. La vérité de l'impuissance de l'amour, la vérité de la haine que suscite son engagement, la vérité de ce que sont ses disciples, la vérité même de la passion qu'il va bientôt souffrir, la vérité de la mort et de l'absolue solitude à quoi son engagement l'a condamné. La vérité. Le cœur de Jésus n'est pas troublé parce que la vérité, toute cette vérité entière, il la connaît pour ce qu'elle est, il l'accepte, il la vit. Il la vit avec elle. Il n'a rien d'autre qu'elle. Ainsi Jésus, dans ce récit à cet instant, est vérité, est vie. Parce que son cœur n'est pas troublé, il peut dire à ses disciples que votre cœur ne se trouble pas. Il leur montre même le chemin à suivre, il se montre. En tant que vérité et vie, il se montre comme chemin. Je suis, dit-il. Le chemin, la vérité et la vie, et le reste est synonyme. Alors, nous comprenons que, dans le récit, pour les disciples de Jésus, le chemin est tracé. Pas une recette ni une méthode, mais la vérité, une fois encore, qui à cet instant ne porte pas d'autre nom que celui de leur maître, Jésus. Puissions-nous lire et bien comprendre ce que nous lisons. Car à bien lire et à bien comprendre ce que nous lisons, notamment aujourd'hui, il se peut que notre vérité ne nous fasse plus peur, que nous l'affrontions et que nous vivions enfin. Et alors celui qui fait ce choix de croire, d'une croyance toujours incarnée, pourra dire pour lui-même que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il se peut même qu'il puisse le montrer par sa vie à tel ou tel de ses contemporains. Mais il reste encore un pas à franchir pour aujourd'hui. Nul ne va auprès du Père si ce n'est par moi, ajoute Jésus. Ce que Jésus dit et montre, c'est ce que signifie être auprès du Père. Être auprès du Père dans l'évangile de Jean, ce n'est pas de la haute mystique ni de la grande théologie. Être auprès du Père, c'est, dès les premiers versets de cet évangile, devenir chair, comme nous lisons, et le Verbe s'est fait chair. C'est être un être humain dans la vérité de sa condition, dans l'entièreté de son engagement, dans la vie en plénitude. Et c'est ainsi qu'on peut simplement entendre ce que Jésus dit à ses disciples. Nul ne vient auprès du Père que par moi. Nul ne vient à la vie en plénitude qu'en suivant le chemin de la vérité qui n'est pas un chemin de laideur seulement, et peut-être de laideur jamais. Il se peut toujours qu'il soit un chemin de beauté, de bonté et de joie,
Et l'Esprit, le Consolateur, est envoyé pour que nous cheminions dans toute la vérité, pour que le croyant chemine ainsi dans toute la vérité. Et c'est sur ce chemin que nous œuvrerons, de sorte que la vie, au sens général, et pas seulement la nôtre, que la vie sera plus belle, plus riche et plus vraie. Amen. Éternel notre Dieu, pendant sa vie d'homme, notre Seigneur Jésus-Christ a dit « Je suis le chemin ». Nous te prions pour ceux et celles qui se sentent désarçonnés par la dureté de la vie, qui se perdent dans leurs soucis, leurs tourments, leurs angoisses. Aide-nous à porter vers eux un regard compatissant et à fournir une aide concrète. Nous te prions pour ceux qui gouvernent le chemin des autres, qui décident de la vie économique, politique et sociale des peuples et des États. Donne-leur le souci des plus petits et une part de ta sagesse. Pendant sa vie d'homme, notre Seigneur Jésus-Christ a dit « Je suis la vérité ». Nous te prions pour les journalistes, les éducateurs, les influenceurs, tous ceux qui prennent la parole, qu'ils œuvrent à forger des citoyens responsables et capables de résister aux tentatives de désinformation, aux bêtises, voire aux mensonges qui peuvent circuler. Nous te prions pour nous qui les écoutons. Donne-nous une part de ton discernement. Pendant sa vie d'homme, notre Seigneur Jésus-Christ a dit « Je suis la vie ». Nous te prions pour tous ceux qui se mettent au service de leurs frères et sœurs, pauvres, malades, prisonniers, qui ont besoin de soins matériels et d'aide morale. Donne-leur, donne-nous, qui en faisons quelquefois partie, de ne pas céder au découragement, de ne pas nous aigrir, mais de poursuivre pas à pas le chemin de fraternité que tu as ouvert toi-même. Nous te le demandons au nom de ton Fils bien-aimé, et comme il nous l'a lui-même enseigné, nous te disons « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.